À chaque fois, c'est quand je fais règle que je dois replacer la caméra, c'est très relou. Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Je vais essayer de moins crier parce que à chaque fois que je me retrouve à faire mon montage, comme je suis dans une grande pièce, ça résonne de ouf. Et quand je crie, je me dis, mais je me donne moi-même mal aux oreilles. Je me dis, mais purée, mais les pauvres, ils doivent être là. Voilà, exactement. Donc, je vais parler plus avec ma voix. Ok. Bon, d'après le titre de cette vidéo, de toute façon, c'est un sujet un peu sérieux là qu'on va débuter. Mais en gros, vu le titre de cette vidéo, je pense que vous avez vu, on va parler de Nicki Minaj et du fameux verdict qu'il y a eu par rapport à son père. Et aussi un petit peu le truc qui lui est arrivé récemment avec sa soi-disant fake assistante, bien évidemment. En tout cas, comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, ouais, la news elle est tombée hier ou avant-hier. Franchement, je sais plus avec le décalage horaire. Franchement, j'ai 15 000 décalages horaires moi. J'ai l'heure française, l'heure de LA, l'heure des Antilles. Je ne comprends rien. Bref, mais en tout cas, la news est tombée. Du coup, la personne qui a tué, parce que c'est clairement ce qu'il a fait, le père de Nicki Minaj, a eu sa sentence. Et on va dire que sa sentence est très très léger. Genre vraiment très léger. Genre, j'ai envie de dire Black Lives Matter. Tu vois ce que je veux dire? Genre, clairement. Il a pris 1 an de prison. Faut savoir que c'est un petit peu pareil que le système français, genre quand tu prends 1 an, bon tu les fais pas, voilà, en plus c'est une personne sage et voilà, 5 000 $ d'amende et une suspension de permis de 6 mois pour avoir tué quelqu'un. Je vous rappelle vous savez comment il a tué le père de Nicki ou pas? En fait, le père de Nicki, il marchait sur le bord de la route comme ça et il y a un mec de 71 ans qui l'a percuté et qui s'est enfui avec la voiture et qui l'a laissé pour mort. Il l'a percuté et en plus après, pour pas se faire attraper, il a caché la voiture dans quelque part loin de chez lui et il a vaqué à ses occupations comme si de rien n'était. Voilà. Alors trouvez comment? Les caméras, etc. Parce que partout il y a des caméras et nanana. Et comme c'est un vieux monsieur, bah, une fois qu'il a été retrouvé, bah, il a avoué avoir percuté le père de Nicki Minaj et l'avoir laissé mourir dans le caniveau, comme ça. Et donc le mec, non seulement il y a délit de fuite, il y a homicide involontaire, il y a recherche comment on dit déjà là, de cacher les preuves là, les trucs comme ça. Et le mec, il a ça. Ok, vas-y si tu veux. Il a plaidé coupable, mais c'est normal, il a été pris sur le fait en fait. Donc tu peux pas plaider autre chose que coupable. Mais c'est pareil, c'est un peu comme en France, quand tu plaides coupable, il y a quand même cette espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais pas quoi, de culpabilité qui fait que on te garantit quand même une peine moins sévère que si tu dis que t'es non coupable et qu'au final on te trouve coupable. Genre si tu plaides non coupable et que le jury te trouve coupable, là tu vas prendre de ouf. Si jamais tu plaides coupable et t'es trouvé coupable, tu vas prendre moins. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le gars il a pris que ça. Wesh, que ça. C'est ce que tu prends quand t'es pris en train de fumer un joint au volant, frère. Parce que t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de fumer de joint et t'es en état d'ébriété. Le mec il a pris la même chose. Et je connais un pote, je vais taire son nom pour le moment, bientôt vous allez savoir. Il a braqué 5 banques sans armes et il a moins pris que ça. Genre, frère, c'est quoi ce délire là? Moi, je comprends pas. Là, on sent vraiment qu'il y a une disparité, vraiment une disparité. Et j'ai trouvé ça super injuste. Et je me dis, mais... Bon, après, j'ai vu, il y en a dans les commentaires de What's Up Girl, ils ont été pires que moi. Ils sont en train de dire, ouais, j'espère que Nicki, avec son argent, elle va s'occuper, elle va vraiment lui donner la monnaie de sa pièce et tout, tatati tatata. De toute façon, dans la rue, tout se monnaie, comme dirait un grand... En plus, avec comment ça s'appelle, les contacts que son mari, il a, peut-être qu'il va pas faire long feu, le gars. Sachant qu'en plus, c'était dans la zone de New York, je crois que c'était à Long Island ou des trucs comme ça. Ça se trouve, le mec, il va pas faire long feu. En même temps, c'est un vieux pruneau, là. Mon frère, regarde sa tête. Regarde sa tête. Ça se trouve, c'est les derniers racistes, là. Ça se trouve que c'est les vieux pruneaux dégueulasses, là, de confédérés. Franchement, c'est quoi cette tête? Il est même pas assez beau pour faire le Père Noël. Franchement, oh là là, je le mettrais même pas comme gnome ou je sais pas, ou Seigneur des Anneaux, peut-être. Harry Potter. Non, non, ça va pas, je vais jamais le mettre dans Harry Potter. Harry Potter, jamais de la vie. Mais il pourrait quand même... Bref, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment un truc de ouf, l'ascension. Bref,
Donc ça c'était la première nouvelle par rapport à Nicki Minaj. La deuxième histoire en fait qui s'est passée, c'est que donc il y a un compte d'une meuf qui s'est fait passer par une assistante personnelle de Nicki Minaj qui aurait été virée par Nicki, qui a commencé à faire des Insta Stories en envoyant grave des sublis et en envoyant grave des trucs genre, attendez, parce que j'ai fait des captures. Genre par exemple, il y avait cette phrase là qui disait I never fucked Wayne, I never fucked Drake. Everyone in the industry has the video. En gros, la personne dit ah ouais, dans tes sons tu dis ça, pourtant dans l'industrie tout le monde a la vidéo d'une sextape de toi par exemple, tu vois. Ensuite il y avait I never done coke, I've never done coke. Genre c'est un truc que Nicki Minaj aurait dit. Et la personne a dit ouais. En gros, ouais, cette meuf est hypocrite et tout, nan, faut jamais juger quelqu'un qui est addict à la drogue, mais cette meuf est une hypocrite. Je sais qu'elle a parlé de Rihanna, je sais qu'elle a parlé de je sais plus quoi. Les autres captures sont dans mon ordinateur parce que je les ai mis de côté pour le montage. Mais en gros, la personne a fait vraiment des rumeurs de ouf. Après, ça a commencé à poster carrément dire qu'ils avaient des vidéos exclusives d'un tournage de clip de Nicki Minaj en mettant une photo comme ça spécifique, de toute façon je vous la montrerai là, alors qu'en fait la photo c'était une totale haute meuf, tu vois. Et en fait ce compte là, comment il s'est fait cramer? Parce que forcément Twitter s'est enflammé, tout le monde a pensé que c'était la réalité, etc. De toute façon ce game est fou, ce game est fou. Bon, déjà de base, quand il y a quelqu'un qui te dit ça aussi je comprends pas. Je vous donne un exemple. Moi la première, enfin, c'est les gens qui sont comme ça. Vous connaissez pas quelqu'un et vous avez une pote ou un pote ou une connaissance où vous allez en soirée, où vous allez quelque part, etc. Et vous rencontrez un pote d'un pote ou quelqu'un que vous rencontrez, blablabla. Et après vous avez comme sujet de discussion une personne en particulier, tu vois. Et ce pote ou cette connaissance ou la personne que vous avez rencontrée, elle vous dit ah ouais, elle, à ce qui paraît, j'ai entendu que ta. Ah ouais, lui, à ce qui paraît, j'ai entendu que ta. Automatiquement, bizarrement, à part les gens qui ont un certain recul, comme moi maintenant, ou qui sont vraiment en mode moi je me fais l'idée de la personne par moi-même, j'ai pas besoin de me faire l'idée de la personne par rapport à ce que les gens ont dit sur elle, ils vont forcément imprégner ce que la personne a dit et du coup se faire une idée reçue de la personne. Mais automatique. Après par exemple, la personne à qui on a dit ça, donc vous ou moi ou quelqu'un d'autre, quand elle va rencontrer d'autres amis et qu'il va y avoir comme sujet de discussion cette personne, elle va lui dire ouais, ah non, elle je la valide pas, c'est une chouin, parce que ouais, à ce qui paraît elle a fait ça. Mais en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à oublier le à ce qui paraît, tu vois. Genre le à ce qui paraît, le allegedly, tu vois. Ils ont tendance à oublier ça et ils prennent comme argent comptant parce que on sait très bien que le gossip... nous les premiers, tu vois, you know what time it is, it's time to gossip. On sait très bien que le gossip c'est comme ça, c'est de toute façon dans toutes les cultures le macriolage, de toute façon, hein, que ce soit dans la culture arabe, antillaise, africaine, chino, asiatique. On aime trop les, tu vois, comme on dit les Congosa. On aime trop ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est vrai que les gens ont tendance à oublier le à ce qui paraît et j'ai l'impression qu'il y a écrire dans le hamac. Et aussi, le téléphone arabe, on connaît en fait. Ça, je sais pas comment vous expliquer, genre tu vas juste avoir aperçu quelqu'un au restaurant avec un gars, ça va se transformer à c'est son gars, ou elle sort avec, ou elle trompe son gars avec lui, ou elle le bram-hum, alors que frère, non, ça se trouve, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, petit aparté, et je savais que j'ai raison. Et en gros, donc forcément, quand il y a eu le compte fake là, qui a fait ça, tout le monde a pris ça comme agent content, ah ouais c'est vrai, c'est l'assistante, ouais nanana sur Twitter, tatati tatata. Et vous savez ce qui a sauvé le truc? C'est que le compte avait pris une photo d'une meuf random, genre une meuf, une blonde, une dame quarantenaire, cinquantenaire random. Et en fait, comme tous les médias s'étaient emparés plus ou moins de ça, la meuf elle a été au courant, dont c'est vraiment la photo, et elle s'est exprimée sur Twitter. Et elle a carrément dit wesh, bon j'aurais pensé qu'on parle de moi autrement que pour ça, mais j'ai jamais été l'assistante de Nicki Minaj, genre mon nom c'est ça, j'ai jamais été l'assistante de Nicki Minaj, genre je suis kécho en fait, genre what the fuck, genre non pas du tout, c'est un troll, c'est un scam, c'est non quoi. Et Nicki Minaj elle a même répondu tu vois en disant genre en mode girl, bref, en tout cas si jamais t'as besoin d'un job, je suis là, désolée pour le dérangement. Voilà, il n'y a qu'une fine ligne entre la réalité et le mensonge, franchement je suis désolée et tout, nanana. Et du coup,
Ben là, Nicki, après, elle a fait un live Instagram où elle s'est exprimée. I am mind blown that people are this fucking dumb, that people are believing that I got somebody that worked for me and now they spilling tea, child. But it's not even that. It's the tea sounds so fucking dumb. Et elle lui a dit, bah maintenant les gens, vous avez vu jusqu'à où les gens ils sont capables d'aller pour me nuire. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire. Si vous entendez des cliquetis, c'est mon petit cousin derrière qui joue au gaming. Bref. Et en fait, genre... j'étais en train de dire quelque chose. Ah oui, vous avez vu? Bah maintenant, dès que vous avez une rumeur sur moi, dès que vous entendez un truc de gens qui crachent sur moi, allez, buvez les paroles. Allez-y, buvez. Empoisonnez-vous. Bon, c'est pas ça qu'elle a dit. En vrai, elle a dit allez-y, suckez le zizi jusqu'à il n'y a plus de... jusqu'à ce que les cojones soient vides. Faites des derniers tricks, des moves et tout. Crachez dessus, tout. Allez-y à fond maintenant. Allez-y maintenant. C'est ironique, mais en gros, vous avez vu jusqu'à où les gens ils peuvent y aller quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont déterminés vraiment à me nuire. Jusqu'à où ça peut aller. Bah là, vous avez la preuve. Donc, allez-y maintenant. Gobez. Mangez, avalez bien comme il faut. Tu vois? Whatever you hear about me from now on, believe it. Believe that shit. Put a spin on it, twist on it, suck on it, spit on it. Believe it, because I don't fucking care. Et elle a raison. Bon, après ta manière de s'exprimer et tout, des fois ils me font grave, elle me fait rire, Nicki, tu vois. Je sais pas, elle me fait rire, mais genre c'est vrai que au final elle a raison, mais c'est un truc de ouf. Et moi je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment malades dans leur tête, genre malades. Moi je sais pas, j'ai le recul quand même un minimum. Il y en a, ils sont vraiment fous. Et franchement, je veux pas dire, mais c'est pas que en mode contre Nicki, parce que même moi j'ai pas peur. Il y a certaines bardes là, c'est trop. Dis-toi que même sur le média What's Up Girls, j'ai eu des plaintes en DM et je me suis retrouvée à bloquer certaines personnes parce que c'était trop. Wesh, ça parle de Nicki même sous des posts qui ne concernent pas Nicki Minaj. Ça insulte d'autres gens, ça... Franchement, des fois ces gens-là, j'aimerais bien les voir en vrai en fait, pour savoir couscous, voilà, couscous. Comme disait mon grand-père, qu'est-ce que c'est que... Je sais pas, je comprends pas, franchement bref, mais comme quoi il y a du pour et du contre de côté, que vous soyez pour ou contre la personne, des fois c'est trop. Oh là là. Bref, donc voilà. Et sinon aussi, dernière chose, mais je l'ai posté en short, donc je pense que vous allez le voir, vous avez pu le voir. Nicki, elle a raconté une petite anecdote aussi, comme quoi on l'avait confondue avec la rappeuse Trina. Donc voilà, Trina qui est pas totalement super connue peut-être en France ou pour vous, mais qui est quand même très connue aux États-Unis. Carrément, la meuf du meilleur ami de Balou, Rascal, est fan de Trina, tu vois. Donc pour vous dire, Floride, Miami, you know what I mean. Et voilà. Mais en tout cas, et oh putain, ça me gratte les essais. C'est les repousses, désolé. Bref, en tout cas voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui va être normalement Beyoncé parce que hier Balou a choisi Beyoncé et il y a des petites mises à jour à faire par rapport à Renaissance. You won't break my soul. Non, maintenant c'est Alien Superstar. J'avoue, j'ai écouté. Je vais garder ça pour l'autre vidéo. Peace.